Bonjour à tous, c'est Forstorm et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le premier épisode de The Mandalorian saison 2 sort après-demain sur Disney+. Et forcément, nous pouvons nous poser plusieurs questions sur le sujet, les contenus et les personnages de cette nouvelle saison tant attendue. Mais avant de vous présenter mes attentes et mes théories, revenons sur les dernières infos qui nous ont été données. Nous n'en avons pas eu des masses ces derniers temps, mis à part que nous apprenons que le système d'épisodes sera finalement le même que l'année dernière. C'est-à-dire un épisode chaque vendredi, contrairement à ce qui nous avait été annoncé il y a peu de temps, qui disait que nous aurions la possibilité de voir plusieurs épisodes par vendredi, mais qui a finalement été changé pour revenir à la normale. Et personnellement, je préfère cela. Deuxième nouveauté, Star Wars nous a enfin dévoilé les nouvelles affiches des personnages, avec ici les 4 héros de la première saison, qui sont donc l'enfant, Din Djarin, Cara Dune et Greef Karga. On ne va pas s'arrêter dessus, cependant on peut apercevoir des dessins sur les murs montrant qu'ils sont dans la ville qui nous avait été présentée dans le premier trailer. On peut y voir des dessins significatifs, cependant nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Troisième info, nous découvrons que le Dr Pershing sera de retour dans la deuxième saison, mais là encore nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Et enfin dernière nouvelle, avant de passer aux théories, le premier épisode sortant vendredi durera, attention accrochez-vous, 52 minutes, c'est énorme, la moitié d'un film, mais surtout la vraie durée d'une série avec peu d'épisodes, et je trouve ça génial. On commence avec un épisode qui envoie du lourd et ça me donne vraiment hâte de voir ça. Et avec la durée de ce premier épisode, une image aurait fuité présentant Din Djarin portant sur son dos son jetpack et se trouvant dans une sorte de bar ou de cantina, avec en face de lui un barman. Arrêtez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais pour moi il s'agit d'un Wookiee, de la même espèce que Hondo Ohnaka. Pour finir avec cette image, je suis presque totalement sûr que cette scène se situe sur Tatooine, au vu des murs et de l'atmosphère. Mais cela n'a rien d'étonnant avec les images et les trailers qui nous présentaient encore la fameuse planète sableuse. Et maintenant, avec les bandes annonces, les spots TV, les rumeurs, les infos et les choses dites par les acteurs et les réalisateurs, je vais vous présenter mes quelques hypothèses et théories ainsi que mes attentes. Tout d'abord, revenons sur les lieux. Dans la bande-annonce, nous pouvons voir cette planète de glace dans laquelle le Razor Crest s'écrase. Certaines personnes parlaient en effet qu'il s'agirait de la planète Ilum, lieu où les Jedi venaient chercher leurs cristaux Kyber durant leur formation, et qui deviendra par la suite la base Starkiller du Premier Ordre. À la période du régime impérial, ceux-ci avaient déjà commencé la construction de l'arme absolue qu'est la base Starkiller, mais avec la fin des impériaux, les chantiers furent abandonnés, puis repris par le Premier Ordre. Il est donc possible que nous voyions des liens intéressants avec ces derniers, puisqu'en effet, je le rappelle, The Mandalorian nous montre la fin de l'Empire et les tout débuts du Premier Ordre. Alors pourquoi pas cela à travers Ilum, qui serait donc un lien très intéressant à exploiter. Mais il se pourrait bien que Din Djarin y soit pour réaliser une mission, ou du moins y faire quelque chose d'essentiel. En effet, nous voyons dans un spot TV dévoilé dernièrement que le Mandalorien, qui avec dans ses bras l'enfant, traverse une sorte de grotte. Et dans celle-ci, Din Djarin affronterait des ennemis qui paraissent, du moins je pense, nombreux. Et là, quand on les pose, on peut apercevoir une espèce avec une tête de lézard, mais il ne semble pas qu'il soit sauvage pour autant puisqu'il porte des vêtements. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est surtout ce qu'il fait. Lui ne semble pas s'attaquer au Mandalorien, mais semble plutôt vouloir prendre ou protéger quelque chose sur le dos de celui-ci. Et cette chose sur le dos, je vous en avais déjà parlé dans quelques-unes de mes précédentes vidéos. Mais là, ça confirme donc l'importance de cette sorte de cuve à bacta avec des œufs à l'intérieur. En effet, je ne pense pas que ce soit anodin, puisque nous la voyons à la fois dans les produits commerciaux, dans ce spot TV, mais aussi dans le premier trailer. Et ce, encore sur le dos d'un lézard et qui se trouve deux dans ce port. Et je pense que Din Djarin les accompagne dans ce lieu. On peut donc imaginer que Din Djarin, entrant dans la grotte dans le trailer, alors encore les mains vides, s'empare des œufs à ce moment-ci, et qu'il se dirige avec deux des lézards présents dans la grotte vers le port, possiblement situé sur la même planète. Ça paraît un peu flou, mais c'est extrêmement possible avec l'ensemble des éléments qui correspondent entre eux. Attention, théorie un peu plus folle, qui n'est pas forcément vraie, mais qui peut l'être. Cette planète possédant cette grotte et ce port pourrait être finalement la même planète que celle vue dans le premier épisode de la saison 1. Et cela, je le justifie par les paroles de ce contrebandier qui parle du port. Du Quarren l'accompagnant, et enfin de l'atmosphère glaciale mais un peu océanique présente de ce premier épisode. Après, il s'agit là vraiment d'une supposition, mais ça serait quand même stylé que ce soit le cas. C'est donc terminé pour cette planète de glace. Passons maintenant à la planète avec la ville au graffiti. Comme on a pu le voir dans le trailer et dans les images au début de la vidéo, il y a de nombreux tags sur cette ville. Et au vu des affiches, cette planète sera la même que celle où il y a l'espace des rings avec les Gamorreans qui se battent, puisque sur ces affiches, ceux-ci sont représentés à travers des dessins en arrière-plan. Mais ce qu'il y a d'intéressant, ce n'est non pas le fait de savoir que le lieu est commun, mais bien d'imaginer que l'homme qui est pendu par les pieds dans le premier trailer n'est autre que l'homme à un œil qui perd ses hommes tués par les oiseaux siffleurs.
puisqu'il est probable que Mando, ayant éliminé chacun de ses adversaires, n'ait pas tué cet homme Cyclope et qu'il chercherait plus à l'interroger, le pendant alors par les pieds. Si je pense qu'il s'agit de cet homme qui est pendu, c'est notamment grâce aux vêtements qui sont de couleurs similaires avec du blanc au niveau du haut. Après, il reste à savoir ce que Mando cherche à faire dire à celui-ci. Mais cela, nous le verrons prochainement sur Disney+. Revenons plus à la ville en elle-même et surtout au graffiti. Pour moi, il pourrait s'agir de Lothal ou bien d'une planète du même genre, qui a été ravagée par la guerre civile, qui se fait alors remarquer avec le symbole de la rébellion dessiné sur cette affiche et le chasseur Teiyu. Après, s'agit-il vraiment de Lothal? Ce n'est pas forcément sûr, puisque les immeubles présents ne me font guère penser à la fameuse planète de Rebels. Mais si c'est le cas, il est possible que nous voyions des rapports avec la série, voire même des personnages bien connus, si vous voyez ce que je veux dire. Allons maintenant du côté de Nevarro, la planète dont l'intrigue tournait dans la saison 1. Je pense que bien évidemment, Mando y retournera pour demander à nouveau de l'aide à nos deux fameux Greef Karga et Cara Dune. Mais s'il y retourne, il pourra bien effectuer une sorte de mission sur cette planète, notamment face à l'Empire. En effet, il pourra être guidé par ses deux acolytes afin de récupérer un objectif ou bien même l'enfant qui aurait été capturé entre-temps. En tout cas, ils vont s'aventurer à l'intérieur d'une base, puis sortiront séparément. Greef Karga et Cara Dune prendront un transport de troupes et sauteront du haut d'une plateforme, puis il sera poursuivi par des Scout Troopers qui eux aussi sauteront du haut de cette plateforme. Cependant, nous savons que nous retrouverons le Mythrol de la saison 1 dans ce transport, alors il est possible que les deux acolytes l'aient récupéré dans la base, tandis que Din Djarin s'échappera avec son jetpack, puis s'attaquera à une plateforme de décollage où nous voyons les chasseurs Teiyu avec leurs ailes pliées, qui vont ensuite partir à la poursuite d'un vaisseau, voire même du transport volé. Après, nous ne connaissons pas totalement ce que les trios vont y faire, cependant l'absence de Baby Yoda peut nous faire penser à un enlèvement et le retour du Mythrol reste aussi mystérieux. Reste à voir dans les vendredis à venir. Changeons de sujet et allons maintenant du côté de Tatooine. La planète bien connue sera donc bien de la partie. Et Mando s'y rendra bien et pilotera surtout une motojet. Beaucoup de théories se sont créées à propos de ce retour sur la fameuse planète désertique, mais comme je vous en ai déjà parlé dans un holo info, le personnage de Fennec Shand, laissé pour morte dans l'épisode 5, sera bel et bien de retour elle aussi. Elle ne sera donc pas morte à la fin de cet épisode, mais peut-être assommée, jusqu'à qu'une ombre apparaisse et vienne la sauver. J'imagine que vous avez déjà dû entendre parler de la théorie selon laquelle cette ombre serait Boba Fett, et bien ce ne serait pas tout à fait tordu comme théorie. Surtout avec tous les indices sonores laissés comme celui des éperons ou encore celui du étrange bruit de droïdes, qui s'assimilent à ceux de Boba Fett. Mais je ne vais pas m'attarder dessus puisque jusqu'à l'heure l'acteur Temuera Morrison a été confirmé comme présent dans la série. Cependant prendra-t-il vraiment ce rôle ou celui d'un autre comme Rex, qui pourrait donc accompagner Ahsoka Tano qui elle sera interprétée par Rosario Dawson. Après d'autres rumeurs parlent de Cobb Vanth provenant droit du Légende. Mais cela vous avez déjà dû en entendre parler et je ne vais pas m'attarder sur ce sujet qui reste jusqu'à l'heure très douteux. Allons maintenant vers la théorie du sabre noir. Avant la série The Mandalorian, le dernier détenteur de l'arme était Bo-Katan. Puis nous voyons dans la série que c'est le Moff Gideon qui le possède. Bien évidemment, nous nous demandons comment il l'a eu. Et cela, nous l'apprendrons dans cette nouvelle saison. Et d'après les rumeurs, nous verrons l'actrice originale du personnage, Katee Sackhoff, dans la suite de la série. Et comme nous apprenons dans cette nouvelle saison comment Moff Gideon a eu le sabre noir, je pense que le plus juste c'est que Bo-Katan a été tué. Nous la verrons donc possiblement sous forme de vision perdre ce sabre au cours d'un duel face au Moff Gideon. Si ce n'est pas le cas, nous la verrons autrement, mais elle répondra à la question du sabre noir si nous la voyons présente dans la série. Dernière théorie concernant l'enfant, et ce pourquoi il est tant convoité par l'Empire. Revenons aux bases. Baby Yoda est un être exceptionnel, sensible à la force. Cependant, alors que l'Empire se l'est approprié et alors que Din Djarin revient chercher l'enfant, celui-ci est allongé et subit des sortes d'expériences et d'analyses sur lui, notamment par le docteur Pershing, qui comme beaucoup l'ont remarqué, semble avoir un lien fort avec les cloneurs de Kamino, notamment grâce au symbole sur son épaule qui s'apparente à celui des Kaminoans. On peut donc supposer que le docteur s'y connaît dans ce domaine de clonage. Et beaucoup s'imaginent alors que l'Empire souhaite cloner l'enfant, mais dans quel but? Possiblement de créer plusieurs individus sensibles à la force, dans des buts obscurs. Et certains pensaient même à un lien avec Palpatine, mais je pense que cela sera différent, qu'il y a peut-être un lien avec le clonage, mais que le but soit plus complexe. Je rappelle que The Mandalorian nous surprend toujours, alors hâte de voir ce qu'ils vont nous donner. Passons maintenant à mes attentes pour cette deuxième saison. Personnellement, je m'attends à du gros, mais je sais que ce ne sera rien à côté de ce qui va nous être réservé pour les prochaines saisons. Cette suite ne sera que passagère et ne répondra pas forcément à toutes les questions. Elle ne finira probablement pas la mission du Mandalorien, qui est de ramener l'enfant auprès des siens. Après, cette saison sera très complète, mais j'espère qu'elle ne sera pas trop complète, notamment au niveau des personnages, parce que je trouve pour le moment, à partir des rumeurs des apparitions, qu'entre Ahsoka, Boba Fett, Sabine Wren, Bo-Katan, Rex, Cobb Vanth, ça commence à faire beaucoup. C'est pourquoi je pense que la série ne fera probablement pas l'erreur, et qu'une partie de ces personnages ne feront pas leur apparition. Alors s'ils ne sont pas là, bien évidemment, ne venez pas hurler sur la série, puisqu'il s'agissait de rumeurs.
mais gardons encore bon espoir sur le contenu qui sera forcément très intéressant de cette nouvelle saison. Donc voilà, c'était mes théories, ne l'oubliez pas, ce ne sera pas forcément ce qui va se passer dans cette nouvelle saison. En tout cas, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout quelles sont vos théories pour cette saison 2. Sur ce, on se revoit prochainement pour parler de ce premier épisode et de l'avenir de la saison. Je vous souhaite donc un bon premier épisode pour ceux qui ont Disney+. Cette vidéo prend donc fin, c'était Force Storm, un mercredi ami, et que la force soit avec vous.